Mirage GT qui vient de passer, Gembala Mirage GT. Juste là-bas au feu, regardez. Magnifique, elle va passer dans l'autre sens logiquement. Je vais peut-être vous la filmer. Alors regardez, logiquement elle va débarquer juste là, et là où il y a les deux panneaux. Voilà, juste là, regardez. Gembala Mirage GT, limité à 25 exemplaires dans le monde. Ah, je n'étais pas prêt, clairement. Je n'étais pas prêt du tout. Bon alors ce soir j'ai retrouvé une petite voiture sympathique. Bon, je vais enlever le mode grand angle parce que la qualité elle est pas top. Voilà, là c'est peut-être un peu mieux. La petite AMG GT, une qualif et on a retrouvé la F12 TDF. Par hasard, vraiment pour le coup, on l'avait même pas vu au début. On l'a vraiment vu par hasard et derrière il y a une petite Aventador. Donc voilà, petite F12 TDF, ça fait plaisir quand même, surtout que celle-là je l'avais jamais vue. Enfin je l'ai vue tout à l'heure là quand on roulait, mais voilà, c'est la première fois que je la vois on va dire. Donc ça fait plutôt plaisir, c'est quand même une voiture de ouf on va dire, clairement on n'aura pas souvent. Lui il a cru que c'était sa bagnole frère. Mais voilà, oui, c'est quoi ça? Ah oui. Mais voilà, petite F12 TDF. Le focus a un peu du mal j'ai l'impression. C'est la première fois que je filme de nuit avec mon nouvel appareil. Enfin mon appareil, mon téléphone. Mais voilà, ça fait plaisir, je le redis peut-être pour la 15e fois. Mais une TDF quand même, je vais quand même vous filmer la Aventador hein, parce qu'elle est sympa. Puis d'ailleurs, je peux vous demander laquelle prenez-vous entre les deux? L'Aventador ou la F12 TDF? 700 chevaux, ça doit en faire 700, peut-être 750, je sais pas, plus de 720 en tout cas, si je dis pas de bêtises. Mais c'est quand même plus rare qu'une Aventador classique entre guillemets. Mais voilà, dites-moi laquelle vous préférez entre les deux. L'Aventador, Black Bull ou la F12 TDF, le petit cheval. Il a brûlé le rouge. Vantage qui est sympathique, mais surtout ce qui est marrant c'est que c'est quand même deux voitures qui partagent le même bloc moteur, car le moteur de la V8 Vantage est tout simplement le même moteur que la MGT. Donc voilà, je trouvais ça marrant d'avoir les deux ensemble, de se dire que c'est entre guillemets les mêmes voitures mais juste pas la même carrosserie on va dire, mais en tout cas en termes de bloc moteur logiquement c'est les mêmes. Donc voilà, je trouve ça marrant d'avoir les deux ensemble. Puis voilà, d'ailleurs je suis curieux de savoir laquelle vous préférez entre les deux. Moi j'avoue que je suis peut-être un petit peu plus Mercedes, donc je dirais peut-être la MG GT. Mais voilà, je trouve ça quand même assez marrant d'avoir les deux ensemble, mine de rien. La config de la Vantage est quand même assez sympa, les feux translucides, une sorte de nardogramme un petit peu sympa. La MG GT est quand même plus classique malheureusement. Mais voilà, c'est toujours cool de voir ces deux voitures ensemble. C'est la première fois que j'en vois ensemble, donc c'est assez marrant. Et puis les plaques sont assez drôles, surtout sur celle-là. Pas faire de commentaires, mais bon voilà. Après celle-là, peut-être que ça veut dire quelque chose, mais bon voilà. Mais en tout cas, c'est toujours sympa d'avoir les deux ensemble. J'ai essayé de faire un profil, toujours sympa à Saint-Germain. Assez calme ce soir. Voilà, les deux rentrent dans le cadre. Merde. Oui, ah ouais lui. Bon alors ce soir on se retrouve non loin de la place de l'Étoile avec cette petite Lamborghini Aventador SVJ. Ça fait plutôt plaisir.
Voilà, de toute façon c'est une SVJ assez connue sur les réseaux. Donc voilà, une petite config assez violente quand même, avec les feux teintés, les petits détails. Comme on peut voir ici le drapeau américain, la plaque qui va bien. Puis les petits détails orange assez sympathiques tout au long de la voiture, un petit peu voilà, sur les ailettes ici. Les étriers, même le noyau central de la jante. Les jantes sont dorées, hein, je viens d'ailleurs de le remarquer, mais avec la lumière c'est pas top. Merde, avec le kit performance de chez Lambo. Donc là voilà, un petit autocollant Magneto, donc, qui est un personnage de Marvel si je dis pas de bêtises. Puis voilà le petit autocollant SVJ. J'aime bien le contour un petit peu gris comme ça, c'est joli. Les petits détails orange aussi, c'est sympathique parce que c'est pas trop en fait, c'est assez discret, c'est sympa. Puis l'avant là comme ça qui est bien violent, je vais profiter que le feu soit rouge pour faire un profil. Voilà comme ça là, elle est bien posée au sol. C'est quand même assez violent comme voiture, surtout dans cette config. Puis voilà la gueule que ça a. C'est quand même bien violent. Bien méchant. Cette Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Donc voilà, ça fait plaisir de voir ça sur Paris dans cette couleur. Parce que je trouve la couleur totalement sublime. C'est vraiment le orange que personnellement je prendrais sur une Aventador, je pense. Clairement, c'est somptueux. Ça fait ressortir les formes, les lignes vraiment de manière nickel. J'avais même pas remarqué que c'était les nouvelles R8 juste devant. Ça doit bien être la première que je vois. Donc voilà, on va faire un plan de vue d'ensemble. Regardez-moi comment c'est beau. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autant de monde sur Paris. Mais voilà, vraiment une SVJ pardon. J'en bégaye. Vraiment belle, c'est dommage qu'il y ait le lift. Puis c'est dommage qu'elle soit Spider parce que je suis pas très fan des Aventador Spider. Enfin, ça casse la ligne on va dire. C'est vrai que ça doit être bien agréable à conduire, mais ça casse bien la ligne. Mais regardez vraiment de face comme ça. Je vais essayer de vous faire là comme ça. Vraiment la gueule que ça a. C'est un bon petit délire comme casse quand même, hein. Putain. Bon malheureusement il y a des petits trucs qui moi me dérangent, mais c'est pas la mienne donc on s'en fout. Mais les jantes noires, le petit autocollant SVJ. Mais bon, on va pas se plaindre, elle a une bête de couleur. Comme ça là. Elle est vraiment bien sympa quand même. Vraiment elle me fait kiffer la couleur. Vraiment je la kiffe de ouf. Rien que pour la couleur. Parce que putain c'est un orange, je le trouve vraiment parfait. Regardez comme ça là sous cet angle. Comment il ressort au soleil. C'est vraiment somptueux.
Enfin voilà, ça fait 4 fois que je vous fais le tour de la voiture. Je vais pas vous en refaire un de plus, je pense, mais je vous la filme une dernière fois parce que des SVJ dans cette couleur, je pense pas que je vais en voir tous les jours. Donc j'en profite une dernière fois. Alors aujourd'hui on se retrouve avec un petit combo, regardez, sur le plan. Petite Ferrari Dino, petite Mercedes SL magnifique, avec jantes couleur carrosserie, super beau. Vraiment le genre de petit combo que j'aime bien, regardez-moi ça, super beau. Je vais vous filmer la Dino de plus près quand même. Ah, c'est une belle couleur comme ça aussi. Comme ça. Vraiment splendide. Avec le SL derrière. Si je parle pas trop, c'est que je viens de faire du vélo et je suis un peu cuit. Je vais pas vous mentir. Il fallait que je vous la filme quand même. Donc voilà, regardez-moi ça, comment c'est beau. Vraiment, j'adore cette voiture. Sortez du BK, juste là, et Ferrari Pista, sympathique.